Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Aujourd'hui, nous allons résumer en 9 leçons un livre de Mark Manson intitulé « L'art subtil de s'en foutre ». Si vous en avez assez des livres de motivation conventionnels qui ne disent rien de nouveau et ne sont qu'une perte de temps et d'argent, alors ce livre pourrait vous plaire. La majorité des idées contenues dans ce livre vont à l'encontre de la plupart des choses que l'on nous a dit de faire ou de penser. Leçon numéro 1. Ne pas essayer. Je suis sûre que vous connaissez le sentiment de surfer sur les réseaux sociaux et d'y voir toutes les personnes heureuses et satisfaites. Des photos avec des moments qui crient de bonheur, comme si tout le monde vivait une vie parfaite. Et si tout le monde est si heureux, vous devriez l'être aussi, non? Au début, Mark Manson introduit quelque chose qui trouble l'esprit de la plupart des lecteurs. Il parle de la loi de l'effort inverse, popularisée par le célèbre philosophe Alan Watts. La loi dit essentiellement ceci. L'idée que plus vous cherchez à vous sentir mieux à tout moment, moins vous êtes satisfait, car la recherche d'une chose ne fait que renforcer le fait que vous en manquez en premier lieu. Laissez-moi vous donner quelques exemples de cette loi. Plus vous voulez désespérément être riche, plus vous vous sentez pauvre et indigne, indépendamment de l'argent que vous gagnez. Plus vous voulez désespérément être sexy et désiré, plus vous vous trouvez laid, quelle que soit votre apparence physique réelle. Plus vous voulez désespérément être heureux et aimé, plus vous vous sentez seul et plus vous avez peur, quels que soient les gens qui vous entourent. Vous vous dites peut-être que cette loi n'a aucun sens et qu'elle ne fait que forcer les gens à ne pas poursuivre leurs rêves. C'est ce qu'il semble à première vue, mais l'auteur donne quelques exemples où tout commence à avoir un sens. Si la loi de l'effort inverse fonctionne dans l'ordre inverse, elle doit aussi fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire que si la poursuite du positif est négative, alors la poursuite du négatif génère le positif. Rappelez-vous la dernière fois que vous êtes allé dans une salle de sport, mais que vous n'en aviez pas envie et que vous avez eu mal pendant toute la séance d'entraînement. Je suis sûre que vous étiez satisfait et très content de vous après la séance d'entraînement. Ou lorsque vous viviez frugalement afin de pouvoir vous offrir une maison plus grande et plus belle pour votre famille dans le futur. Il a probablement été difficile de ne pas acheter la plupart des bonnes choses que vous aviez l'habitude d'acheter, mais cela en valait la peine, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous comprenez maintenant. Alors, la prochaine fois, rappelez-vous que ressentir des émotions négatives n'est pas mauvais à long terme. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'être triste tout le temps est bon pour vous. Nous devons vous rappeler que dans la vie, une certaine souffrance est inévitable. Leçon numéro 2. Le bonheur est un problème. Cette leçon est étroitement liée à la première. De nos jours, il semble que vous devez être heureux 100% du temps et que, si vous êtes triste, vous êtes hors norme. Ce fantasme est créé par les médias sociaux, le cercle de personnes dont vous vous entourez, et aussi par tous les livres de développement personnel qui vous conseillent que tout ce que vous devez faire pour être heureux est d'être positif à tout prix et de lire à haute voix 10 affirmations chaque matin devant un miroir. Le fait est qu'être heureux n'est pas un objectif final et ne devrait pas l'être. Je suis sûre que la plupart d'entre vous sont coupables de dire des choses comme « Quand j'aurai acheté cette voiture, je serai heureux » ou « Je ne serai heureux que si j'atteins ce que la personne XY a déjà atteint ». Le bonheur n'est qu'une émotion et ne doit nous servir que de guide pour aller dans la bonne direction qui nous convient le mieux. Ainsi, être triste et malheureux n'est pas mauvais si cela ne signifie pas être déprimé. C'est juste notre sentiment qui nous dit « quelque chose ne va pas ». Et ce n'est qu'avec les émotions, surtout les émotions négatives, que nous pouvons chercher ce qui est le mieux pour nous dans la vie et découvrir de nouveaux chemins. L'idée du bonheur sans fin s'accompagne d'un sujet sur les problèmes. Les personnes qui recherchent l'état d'être heureux tout le temps veulent généralement avoir une vie sans problème. Je vais décevoir certains d'entre vous, mais vous devez entendre ceci. Tout le monde a des problèmes, quelle que soit sa situation financière, sa position dans la société ou son état de santé. Même les personnes les plus riches du monde sont confrontées à des problèmes, et vous seriez surpris. Elles y sont confrontées quotidiennement, tout comme vous. Votre problème peut être un manque d'argent. Le problème de la personne riche est trop d'argent. Avoir beaucoup d'argent est un vrai problème, et si vous n'êtes pas capable de le résoudre, le gouvernement est généralement le premier à en prendre une grande partie par le biais des impôts. Dans la vie, il s'agit essentiellement de résoudre des problèmes, et plus vous serez doué pour cela,
plus vous aurez de succès dans la vie. Alors, souvenez-vous de ceci. Le bonheur dans la vie vient de la résolution de problèmes. Mark Manson donne des conseils simples mais efficaces sur la manière d'être heureux et épanoui dans la vie. Si vous demandez à quelqu'un ce qu'il attend de la vie, il est fort probable qu'il vous répondra quelque chose comme « Je veux être heureux, avoir une grande famille et un travail qui me plaise ». Ces réponses sont tellement courantes et prévisibles qu'en fait, elles ne veulent rien dire. Ne vous méprenez pas, ces choses ne sont pas quelque chose de mauvais à avoir ou à vouloir dans la vie. Mais la façon dont les gens définissent leurs valeurs est vague et non spécifique, et ne va donc pas les diriger sur le bon chemin dans la vie. Au lieu de cela, essayez de vous poser cette question. Pourquoi êtes-vous prêt à vous battre ? Cela peut sembler cruel, mais de cette façon, vous découvrirez tout de suite vos valeurs les plus vraies. Peut-être voulez-vous être un entrepreneur et ne pas avoir de patron à l'avenir. Mais êtes-vous prêt à sacrifier les 5 prochaines années où vous n'aurez pas de vacances, vivrez de salaire en salaire et dépenserez tout votre argent de poche dans l'activité secondaire que vous voulez faire évoluer vers votre principale source de revenus ? Ou peut-être voulez-vous devenir médecin ou avocat ? Alors, vous allez à l'université, puis vous découvrez que vous n'êtes pas prêt à vous battre pour cela pendant 6 ans et à sacrifier la plupart de votre temps libre pour étudier afin d'atteindre l'objectif final. Les vraies valeurs dans la vie sont déterminées par la douleur que vous êtes prêt à endurer pour atteindre les grands objectifs. Si vous êtes toujours sceptique quant à la valeur de la lutte, imaginez un instant ceci. Imaginez que l'on vous décerne une médaille d'or olympique en lutte ou dans un autre sport de votre choix. Vous n'avez pas travaillé pour l'obtenir, mais on a décidé de vous la donner. Accrocheriez-vous cette médaille sur votre poitrine et vous promèneriez-vous avec fierté ? Vous sentiriez-vous bien avec cette médaille et en parleriez-vous à vos amis et à votre famille ? Vous ne le feriez probablement pas, car vous n'avez pas lutté pour l'obtenir et de ce fait, elle n'a pas de signification particulière pour vous. La lutte est la chose qui donne un sens et une valeur aux choses que vous voulez atteindre. Leçon numéro 3. Vous n'êtes pas spécial. Et ceci n'est pas destiné à être grossier ou à vous offenser. Laissez-moi l'expliquer. Aujourd'hui, on entend des phrases comme « Vous êtes spécial et donc vous devriez être fier de vous » ou « Vous êtes extraordinaire, vous méritez d'être heureux ». Nous sommes bombardés de ce genre de choses et ensuite, nous avons l'impression que nous devrions être heureux sans aucune raison réelle. Mark explique qu'il est mauvais de se sentir réussi et heureux sans rien accomplir. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas sourire à votre partenaire ou souhaiter une bonne journée au facteur, mais le fait que ce sentiment provienne simplement du fait que vous êtes la personne spéciale peut être très toxique. Le fait est que la plupart d'entre nous sont dans la moyenne. Je suis sûre que je suis dans la moyenne dans la plupart des choses que je fais dans la vie, et je pense que c'est très probablement votre cas. Oui, nous pouvons être exceptionnels dans certains domaines, mais d'un autre côté, il y aura des activités pour lesquelles nous ne pourrons même pas nous considérer comme moyens. Par exemple, je suis peut-être douée pour comprendre la finance et dessiner ces vidéos, mais je suis sûre qu'il y a des millions de personnes qui ont les mêmes connaissances sur l'argent ou qui peuvent dessiner encore mieux que moi. Ainsi, même si je me situe au-dessus de la moyenne en ce qui concerne la création de ces vidéos, je suis nulle en cuisine et en organisation. Et je ne me considérais même pas comme moyenne dans ces activités. La clé de la vie n'est pas d'essayer d'être une personne exceptionnelle comme les autres, mais ironiquement d'essayer d'être normale. C'est une pilule difficile à avaler pour beaucoup de gens, ce qui signifie que vous ne changerez probablement pas le cours du monde en étant spécial dans quelque chose. Mais quand vous comprenez enfin cela, c'est un sentiment très libérateur et c'est juste agréable d'être satisfait d'être normal, croyez-moi. Leçon numéro 4. La valeur de la souffrance. Comme nous l'avons mentionné dans la 2e leçon, les luttes et les souffrances occasionnelles ne prendront jamais fin dans la vie. Elles font simplement partie de la vie, tout comme le bonheur et l'épanouissement. Encore une fois, la chose importante à réaliser est la suivante. Pourquoi sommes-nous prêts à souffrir ? Peut-être voulez-vous être votre propre patron et être libre financièrement, mais après avoir essayé pendant 3 mois, vous avez échoué et abandonné. Pourquoi ? Pour dire les choses simplement, vous vouliez l'objectif final et non le processus. Vous ne vouliez pas souffrir d'être un entrepreneur à succès. La prochaine fois, essayez de vous concentrer sur le processus et si vous y prenez suffisamment de plaisir, vous savez que c'est le moment où vous allez réussir. Même si cela doit prendre 5 ans, ça n'a pas d'importance, car vous aimez le processus. Leçon numéro 5. Vous êtes toujours en train de choisir.
Même si cela peut paraître cruel, nous choisissons toujours comment nous réagissons à tout ce qui se passe dans notre vie. En d'autres termes, peu importe ce qui nous arrive, c'est nous qui décidons comment nous allons le prendre. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que l'entreprise que vous avez créée au cours des 2 dernières années ait échoué à cause de la pandémie. Vous avez fait de gros efforts pour la maintenir en vie, mais elle ne générait aucun profit, alors vous avez dû la fermer et prendre un emploi à la place. Ce que la plupart des gens vont faire dans cette situation est prévisible. Ils seront en colère contre le gouvernement, contre les clients ou même contre leur famille, en disant qu'ils ne les ont pas assez soutenus. Regardons la situation sous un angle différent. Au lieu de se plaindre de tout, il serait peut-être plus intelligent d'en tirer des leçons et de recommencer avec un meilleur plan. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, rappelez-vous ceci. La vie, c'est 10% de ce qui nous arrive et 90% de la façon dont on y réagit. Leçon numéro 6. Vous avez tort sur tout, mais moi aussi. Je suis sûre que vous connaissez une personne qui essaie d'avoir raison tout le temps, même si cela signifie mentir ou dire quelque chose qui n'est qu'une demi-vérité. Avoir tort n'est pas mauvais du tout. On le perçoit comme tel à cause de notre ego. L'ego en nous ne veut pas admettre que nous avons tort, même si notre cerveau le veut. Cela est vrai même pour le sujet des valeurs. Peut-être que nous étions habitués à avoir des valeurs il y a 3 ans qui sont complètement différentes maintenant. Et nos valeurs actuelles seront très probablement différentes de celles du futur également. Pour aller de l'avant, nous devons remettre en question et douter de chaque étape importante que nous franchissons. Nous devons être ouverts à l'idée d'avoir tort, même si cela blesse un peu notre ego. Sinon, nous ne pourrons pas devenir une meilleure personne. Il existe une citation célèbre qui résume parfaitement cette leçon. Quand on croit tout savoir, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Leçon numéro 7. L'échec est la voie à suivre. Le système scolaire nous apprend dès le plus jeune âge que l'échec est mauvais. Il le fait avec les notes. En gros, moins on fait d'erreurs en cours, mieux on est noté. Plus nous faisons d'erreurs, plus nous sommes bêtes selon les normes scolaires. Et comme nous allons à l'école dès notre plus jeune âge, vous pouvez imaginer l'effet que cela peut avoir sur notre état d'esprit à l'avenir. Dans la vie réelle, les erreurs et les échecs sont des leçons. Des leçons qui peuvent nous amener beaucoup plus loin que ce que nous étions avant. Bien sûr, les erreurs peuvent ressembler à des revers, et elles en sont parfois vraiment. Mais je suis sûre que vous connaissez l'adage. Il est parfois nécessaire de faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Alors, la prochaine fois, n'ayez pas honte lorsque vous échouez ou faites une erreur. Prenez-le comme une occasion de vous améliorer. Leçon numéro 8. L'importance de dire non. Malheureusement, dans notre société, la pensée positive est promue dans presque tous les livres de développement personnel. Et nous sommes bombardés de messages sur le bonheur et l'ouverture à tout, de toutes parts, de sorte que la plupart d'entre nous finissent par croire que dire non est une mauvaise chose. L'auteur affirme que dire non rend en fait nos vies bien meilleures. Nous devons dire non. Pourquoi ? Cela a beaucoup à voir avec le sujet des valeurs. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Mon amie, que j'ai rencontrée au collège, a noué une solide amitié avec 3 autres camarades de classe. L'une d'entre elles aimait la natation, elle l'a donc invitée à ses cours de natation. La deuxième jouait de la guitare et lui a dit qu'elle aimerait beaucoup la voir bientôt dans le groupe. La troisième aimait regarder des films et lire des livres, ce qui a également influencé mon amie. Ainsi, avant qu'elle ne sache ce qui se passait, elle nageait 4 fois par semaine, jouait dans le groupe 3 fois par semaine et regardait des films et des livres partout où elle le pouvait. Et comme si cela ne suffisait pas, elle étudiait à l'université avec tout ça. Pour faire court, non seulement elle était épuisée par toutes les activités qu'elle faisait, mais elle n'était pas du tout heureuse. Elle n'était pas heureuse parce que la seule chose qu'elle appréciait dans ses activités était de rencontrer ses amis et c'est tout. Elle les aimait tellement qu'elle avait oublié comment dire non. Vous voyez, il est très important de ne faire que les choses qui correspondent à nos valeurs. Sinon, nous allons bientôt devenir malheureux. Dire oui tout le temps ne nous ouvre pas toutes les options. En fait, lorsque vous dites oui, vous dites automatiquement non à quelque chose d'autre que vous feriez probablement à la place. Et cela fonctionne également à l'inverse. Lorsque vous dites non à quelque chose, vous vous ouvrez à d'autres options qui peuvent correspondre davantage à vos valeurs. Oui, un large éventail d'expériences est certainement nécessaire et tentant lorsque vous êtes jeune.
Après tout, vous devez découvrir par vous-même ce qui vous intéresse. Mais l'or se cache dans les eaux profondes. Vous devez rester engagé dans quelque chose et aller en profondeur. Cela est vrai dans les relations, dans les carrières, dans la construction d'un meilleur style de vie, tout simplement dans tout. Leçon numéro 9. Et puis, tu meurs. Marc recommande à chacun d'être conscient de sa mort et de se la rappeler de temps en temps. Cela ne signifie pas que la première chose à faire après s'être réveillé le matin est de se mettre devant le miroir et se dire « je vais mourir un jour ». Mais s'y rappeler de temps en temps est toujours un moyen rapide et facile de s'humilier. Toute cette idée de la mort peut sembler très morbide au premier abord, mais laissez-moi vous l'expliquer plus en détail. Se rappeler et savoir que l'on finira par mourir est très bon pour être reconnaissant de chaque jour passé ici sur Terre et pour fixer les bonnes valeurs dans sa vie. Je suis sûre que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est fortement orienté vers des valeurs négatives, telles que vouloir la célébrité, l'attention en permanence, penser être meilleur que tout le monde, etc. Ces choses peuvent vous faire vous sentir bien pendant quelques instants seulement, mais elles ne remplissent pas le but de votre vie. Ces valeurs peuvent satisfaire votre ego, pas votre cœur. Quelles sont les choses auxquelles vous penserez sur votre lit de mort? Une voiture chère? Un statut dans les réseaux sociaux ou la célébrité? Je suis sûre que vous ne penserez à aucune d'entre elles, n'est-ce pas? Les choses auxquelles nous penserons sur un lit de mort sont celles qui nous transcendent. La famille, l'expérience ou l'art. Comme le dit Marc, tout le sens de nos vies est constitué d'un désir inné de ne jamais mourir essentiellement. Et il existe de multiples façons d'y parvenir. Fonder une grande famille pour que vos enfants et même leurs enfants se souviennent de vous. Créer une entreprise qui apportera une énorme valeur ajoutée à de nombreuses personnes, même après votre disparition, ou simplement écrire un livre. Pour moi, personnellement, c'est cette chaîne. C'est quelque chose dont je suis fière, parce qu'elle a aidé des gens, au moins un peu. C'est quelque chose que mes enfants montreront à leurs enfants et j'espère qu'ils le garderont en ligne pour que d'autres puissent en bénéficier même après ma mort. C'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé et bonne journée. Prenez soin de vous.